Bonsoir à tous. Les propos qui vont suivre auront trait au mode de fonctionnement qu'il faut adapter et qu'il faut adopter pour réussir l'exercice de note de synthèse. L'exercice de note de synthèse, c'est un peu le juge de paix de l'examen du barreau de Paris, et il faut à la fois regarder cet examen comme un élément fondamental de votre réussite, mais aussi comme un élément tout à fait accessible. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est tout à fait normal, tout à fait sain, dirais-je même, d'avoir quelques réticences, quelques angoisses, quelques problèmes d'abord, d'approche face à cet exercice. Pourquoi ? L'essentiel des candidats à l'examen du CRFPA se présente après 4 ou 5 années d'études juridiques. Pendant ces années d'enseignement, vous avez été accoutumé à un exercice d'analyse juridique, c'est-à-dire que les modalités d'examen de vos connaissances juridiques traversaient le prisme du commentaire d'arrêt, de la dissertation ou du cas pratique, qui sont, par nature, des exercices d'analyse juridique. En sorte que la note de synthèse, juge de paix de l'examen au CRFPA, eh bien, est un exercice contre nature. Contre nature, primo, parce que votre esprit a été dessiné dans le cadre d'exercices analytiques et parce qu'on sollicite de vous que vous puissiez aussi entrer dans un sujet que vous ne connaissez a priori pas. C'est-à-dire que la note de synthèse met sur un pied d'égalité, et je vais vous expliquer pourquoi, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de note de synthèse qui parlent à certains candidats, puisque ces sujets relèvent, le cas échéant, des matières qu'ils travaillent en tant que spécialité, et ceux qui ne connaissent pas l'exercice, la matière traitée. Et la note de synthèse, par l'intermédiaire des critères de sélection et des critères d'évaluation qui sont retenus par l'Académie, eh bien, met sur un pied d'égalité les sachants et ceux qui ne savent pas. Par conséquent, la note de synthèse est un exercice par essence de méthodologie juridique. Le critère de sélection, c'est l'observation de la méthodologie qui tend exclusivement à la simplification. Simplification qui n'est pas une vulgarisation, qui est une pédagogie. La différence entre la vulgarisation et la pédagogie, c'est le savoir-faire. Si votre examinateur ne peut que reconnaître que votre copie est une copie de pédagogie, de simplification, et qui signale un savoir-faire à la fois dans l'approche et dans la restitution du contenu de la note de synthèse, du corpus qui vous est présenté, alors il sera dans l'obligation morale de vous mettre une bonne note. La raison d'être de la note de synthèse, c'est l'égalité sur le fond et la distinction sur la forme et sur la méthodologie des étudiants. Pédagogie donc qui n'est pas une vulgarisation, car c'est un exercice qui suppose de recourir à des concepts juridiques, et là, un premier point doit être traité sur un débat: est-ce qu'il faut entrer dans un exercice de qualification ou est-ce qu'il faut simplement être dans une description purement objective? Eh bien, ce qui différencie une copie de note de synthèse de qualité et une copie qui serait moins représentative de ce qu'on attend, eh bien, c'est l'effort de qualification. Il faut, autant que faire se peut, pour vous distinguer aussi des autres, entrer dans
la qualification, l'analyse dans la note de synthèse, l'effort d'analyse dans la note de synthèse, il se liquide, si je puis dire, en 2 étapes. La première étape, c'est la constitution du plan, et la deuxième étape, c'est-à-dire le système, et la deuxième étape, c'est l'effort de qualification, en d'autres termes, les détails. Note de synthèse, c'est égal système, le plan, l'architecture générale, qui sera la porte d'entrée dans votre copie pour l'examinateur, et donc, au premier chef, un élément central de jugement, et donc de notation, c'est le système, le squelette, c'est le plan, et ensuite le détail, c'est la qualification. Quels mots vous utilisez? Voilà. Alors, passé ces propos liminaires, je vais vous dire un mot de mon activité. Je suis avocat pénaliste, et j'ai corrigé pendant plusieurs années les épreuves du CRFPA, avant la réforme, après la réforme, et pour 2 raisons, je suis en mesure de vous donner les clés de compréhension de cet exercice. La première raison, elle relève de mon expérience de correcteur. Mon expérience de correcteur m'a permis de constater que lorsque vous êtes correcteur au CRFPA, vous êtes traversé par une seule émotion, comme tout un chacun tout à fait humaine, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller au plus vite, à l'essentiel, et que l'effort que vous consacrerez à la correction sera tout à fait relatif, et en tout cas réparti de façon proportionnée entre chaque copie. Par conséquent, il faut que vous vous mettiez dans la peau du correcteur qui va corriger votre copie. Première observation, quelle que soit la qualité fondamentale de votre copie, si vous présentez un torchon avec une calligraphie qui relève du hiéroglyphe plus que de la calligraphie normale en bon français, eh bien, vous serez sanctionné de façon très dure parce que le correcteur n'aura pas envie d'aller dans l'examen détaillé de votre copie. Donc ça, c'est une première chose, c'est une préparation psychologique pour répondre aux critères formalistes de la note de synthèse. Présenter des copies propres, c'est une vérité de la palisse, mais croyez-moi, lorsqu'on corrige les copies, on se rend compte que cette vérité de la palisse, elle ne fait pas l'unanimité dans le corps des étudiants et des candidats. Première chose. Deuxième chose, pourquoi je suis en mesure de vous expliquer aussi quels sont les prérequis de la note de synthèse et pourquoi je persiste à penser qu'il s'agit du juge de paix de l'examen du CRFPA, parce que lorsque vous êtes avocat, et il s'agit, encore une vérité de la palisse, d'un examen pour devenir avocat, et pour cause, eh bien, cet exercice d'hypersynthèse, in fine, vous le trouvez dans bien des aspects de votre profession. Moi, je suis pénaliste, par exemple, et lorsque je suis désigné dans le cadre d'une procédure, prenons la comparution immédiate, par exemple. Alors, les dossiers sont de taille variable, mais lorsque vous avez, dans le cadre de la comparution immédiate, à tracer une ligne de défense en un temps très court, eh bien, il faut que vous alliez à l'hypersynthèse. Et cette hypersynthèse, ce sera votre force de conviction. Vous devez traverser le dossier, vous devez saisir les points fondamentaux du dossier, et ensuite, votre note de synthèse d'avocat pénaliste en comparution immédiate, c'est la plaidoirie à Paris devant la 23-1, devant la 23-2, à Bobigny, à Nanterre, ou que sais-je encore. La note de synthèse, dans la pratique de la profession d'avocat, c'est un effort quotidien. Voilà. Vous prenez un dossier d'instruction qui, par définition, sera plus volumineux que le dossier de comparution immédiate, eh bien, il faut faire une synthèse du dossier d'instruction. Charge, décharge. Voilà, vous avez déjà un plan. Synthèse du dossier d'instruction qui vous permettra d'être dans la communication avec la personne que vous défendez et l'autorité judiciaire, didactique, pédagogique, efficace. La note de synthèse, lorsqu'on est avocat, c'est le quotidien. Voilà. Donc,
en tant que correcteur de la note de synthèse, je reviens à cette fonction qui m'a permis de comprendre l'état d'esprit de l'Académie sur ces questions-là. Vous avez un canevas de jugement, une grille de correction. Vous passez l'examen de médecine, c'est corrigé par des professeurs de médecine, par des médecins, vous avez des items. Et la note, eh bien, elle est fonction de la rencontre dans votre copie des items. Ce qui vaut à la faculté de médecine vaut en droit. Vous avez une grille de correction. Voilà. Donc, correction par définition photographique, le correcteur, qu'est-ce qu'il voit quand il a sa copie, votre copie sous les yeux? Eh bien, il voit l'introduction, l'accroche. Tout de suite, il a compris si vous étiez à la fois dans le sujet, dans l'effort de la synthèse et dans une envie de communiquer avec lui de la façon la plus claire et la plus simplifiée possible. Donc déjà, il a une idée de la note qu'il va vous mettre. Ensuite, le correcteur, eh bien, il va entrer de plein pied, si je puis dire, dans votre copie. Comment il entre de plein pied dans votre copie? C'est ce que je vous ai expliqué en amont. Eh bien, il entre par le plan. Voilà, la porte d'entrée de votre copie, c'est l'accroche et c'est le plan. En conséquence, il faut que vous soigniez de façon extrêmement sérieuse, de façon extrêmement précise, le plan. Et d'ailleurs, et je vais vous faire un déroulé, un inventaire des items de correction, vous allez voir. Premier item de correction, l'introduction. Introduction, voilà. Dans cet item de correction, vous avez 3 critères, c'est l'accroche, l'annonce de pan et la problématisation du sujet, question centrale. Faut-il problématiser par la forme interrogative? Je le déconseille fortement. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que la problématisation par la forme interrogative, c'est une vision du sujet. Or, la note de synthèse, ce n'est pas une vision du corpus qui est attendue. C'est une restitution transversale du corpus. Transversale et pas exhaustive. J'y reviendrai dans les items de correction. Transversale et pas exhaustive. Ça, c'est fondamental. Parce que si vous courez derrière l'exhaustivité, vous foncez dans le mur. Voilà. Donc, transversalité, si vous permettez ce néologisme, mais pas exhaustivité. Accroche, annonce de plan, problématisation. La problématisation, c'est la synthèse en quelques phrases, une ou deux, eh bien, du domaine d'application du sujet. Il ne s'agit pas, et c'est un premier conseil que je vous donne, d'entrer dans la problématisation. D'abord parce que c'est une vision du sujet, et deuxièmement parce que c'est une vision souvent limitante du sujet. Voilà. Premier item, l'introduction. L'annonce de plan, vous fatiguez pas, allez à l'essentiel, comme toujours. Reprenez éventuellement les titres que vous avez choisis. Tout ce qui relève de votre volonté de faciliter la tâche du correcteur sera récompensé. Voilà. Un peu d'empathie pour votre correcteur, qui n'est pas une machine, et qui est un être humain traversé par bien des sentiments et qui accueillera avec compréhension et avec compassion presque votre effort de lui faciliter la tâche. Donc, dans votre annonce de plan, reprenez les termes éventuellement de vos titres. Comme ça, ensuite, lorsqu'il se projette dans votre copie, il comprend tout de suite, le correcteur. Première chose, introduction. Ensuite, deuxième item, et vous allez voir tout de suite que le correcteur n'est pas libre de ses mouvements et qu'il doit suivre ce chemin fléché, c'est le plan. Dès le deuxième item, et on en compte 4, la question du plan entre en ligne de compte. Donc, dans cet item, vous avez plusieurs critères. Le premier critère, c'est la clarté du plan. Clarté du plan, est-ce que le plan est transversal? Est-ce qu'il traverse le sujet? Critère de fond. Critère de fond qui est aussi un critère de forme, parce que la clarté, vous l'aurez bien compris, c'est un synonyme de l'intelligibilité du plan. Ce qui est intelligible, pas comme Platon, c'est l'inverse. Le monde intelligible, c'est ce qu'on ne comprend pas.
c'est ce qui relève de la transcendance, en note de synthèse qui est intelligible, c'est ce qu'on comprend tout de suite en ouvrant la copie, point à la ligne. Voilà. Donc, clarté, intelligibilité. Deuxième critère, intitulé. Et là, on en revient à ce que je vous ai dit au début, intitulé, ce n'est pas seulement est-ce que les intitulés sont là, est-ce qu'on parvient à les lire, est-ce que cela a une forme correcte, c'est aussi la qualification. Donc, dans ce critère qui est connu sous le terme intitulé, eh bien, vous avez le critère de la qualification juridique. Voilà. L'effort de qualification, on y viendra lorsqu'on abordera en détail les notes de synthèse que vous serez amenés à traiter dans le cadre de la prépa. Eh bien, la qualification diffère en fonction de la nature des sujets. Et vous avez des réflexes qui vont intervenir au fur et à mesure des notes de synthèse. Je me souviens d'un professeur à l'université de Paris 1 qui, lorsqu'il parlait de la note de synthèse, utilisait l'adage qui est assez connu, c'est en forgeon qu'on devient forgeron. Alors c'est encore une vérité de la palisse, mais il avait parfaitement raison, parce que lorsque vous allez faire 2, 3, 4, 5, 6 notes de synthèse, à la fin vous aurez un inventaire complet des différentes catégories auxquelles vous pouvez être confronté. Note de synthèse chronologique, note de synthèse de procédure, note de synthèse sur des systèmes de droit, sur des questions juridiques très précises. Voilà, on fait assez vite le tour et donc vous allez acquérir un certain nombre de réflexes dans l'effort de qualification. Ça, c'est très important. Donc, pour aller à l'essentiel, eh bien, dès le deuxième critère, l'item fondamental, c'est le plan. Et croyez-moi, si vous avez fait une bonne introduction, une bonne annonce de plan, un plan clair et qualifié, vous avez la moyenne. Et vous avez, si vous rentrez dans les clous méthodologiques, la moyenne est bien plus encore. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très bonne note à cet exercice. Exercice, encore une fois, qui n'est pas un exercice auquel vous êtes habitué. Donc, retournez, un peu comme le judo, retournez cette force contre la note de synthèse. Si c'est un exercice auquel vous n'êtes pas habitués tous, eh bien tout le monde part sur un pied d'égalité. Ceux qui viendront ici recevoir l'enseignement méthodologique auront un coup d'avance. Donc, utilisez cette force de dissuasion de la note de synthèse contre elle en observant les critères méthodologiques qui sont abordés dans cette vidéo de façon synthétique, mais qu'on pourra voir plus en détail ensemble dans le cadre des cours de la prépa. Donc, le plan, clarté, intitulé. Ensuite, le plan, c'est le nerf de la guerre, je vous l'ai dit. Vous avez quand même ensuite la question des développements. Très vite, les développements, 2 critères, hiérarchisation, qualification. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez hiérarchisé les idées? Critère fondamental. Et j'en viens à ce que je vous ai dit au début. La note de synthèse, c'est un système, de toute façon. Donc, ce qu'on dit au début, ce qui relève des fondements, a une résonance ensuite dans le reste de l'édifice que vous allez bâtir. Donc, hiérarchisation des idées renvoie au critère de la transversalité. Vous traversez la note de synthèse. Et cet effort de hiérarchisation, cette coupe transversale de la note de synthèse, eh bien, vous la retrouvez dans un autre impératif méthodologique qu'on abordera plus en détail pendant les cours, qui est l'exercice de lecture. Si vous nous faites une lecture in extenso exhaustive des documents, croyez bien que vous constituez une impasse de laquelle vous ne sortirez pas. Hiérarchisation des idées, ça renvoie à l'exercice, à l'effort de transversalité, et cet effort de transversalité, on le retrouve aussi dans le critère de la lecture, qui est une méthodologie qui est personnelle, mais qui obéit aussi à un certain nombre de prérequis pour vous faciliter la tâche. Voilà. Donc, développement, c'est hiérarchisation des idées, clarté, évidemment, de la formulation et de la compréhension.
juridique. Un point très très important de la note de synthèse. Je vous ai dit que l'effort d'analyse était liquidé, dans la question du plan, et dans la question des qualifications. Avec un soupçon de réserve, je vous dis qu'il y a aussi un autre moment où on observe vos capacités d'analyse, c'est la lecture de la jurisprudence. Vous êtes des juristes, de futurs avocats. Le correcteur qui ne lira pas votre copie en entier, ça c'est une certitude, eh bien lira vos restitutions de la jurisprudence. Parce que lorsque vous êtes dans un cabinet d'avocats et qu'une conversation se fait jour sur un point de droit particulier, vous allez chercher une jurisprudence pour appuyer l'idée qui servira votre intérêt ou contredire celle qui ne va pas dans votre sens. Comment, lorsque vous êtes collaborateur, que vous entrez dans un cabinet, bien vous faire voir de votre premier patron? Eh bien, trouvez-lui une jurisprudence que vous lui restituerez de la façon la plus simple possible, parce qu'il n'en aura jamais entendu parler et qu'il n'en pipera pas mot. Donc, l'effort de restitution des jurisprudences, encore une fois, c'est un effort que vous rencontrerez quotidiennement dans votre exercice de la profession d'avocat. Donc soignez vos compréhensions des jurisprudences et allez à l'essentiel. Voilà encore un exemple de ce que vous devez faire dans votre effort de lecture, la jurisprudence. Souvent, dans les notes de synthèse, ce sont un petit peu des pièges que l'on vous tend et dans lesquels vous ne tomberez pas, évidemment, puisque vous êtes prévenus, eh bien, on vous propose un certain nombre de jurisprudences qui sont présentées dans leur complétude. Vous n'avez aucun intérêt à lire la solution de la Cour d'appel, vous n'avez aucun intérêt à revenir dans les vicissitudes factuelles qui ont mené la Cour de cassation dans sa formation civile ou sociale ou que sais-je à s'exprimer sur le sujet. Vous allez à l'attendu, vous réglez cette question-là et vous, ensuite, dans la constitution de vos fiches, vous faites une partie jurisprudentielle. C'est-à-dire que souvent, vous avez dans les notes de synthèse ce qu'on appelle les conversations entre les juridictions, que ce soit les juridictions nationales ou entre les juridictions nationales et européennes. Ça, c'est très bien vu par les corrections. Voilà. Donc, allez à l'essentiel dans la lecture des jurisprudences et soyez précis dans la restitution des contenus jurisprudentiels. Voilà, vous avez 1 l'intro, 2 le plan, 3 les développements, 4. Et là, vous n'y échapperez pas, ce sont les critères de forme. Premier critère, est-ce que vous êtes entré dans le canevas qui vous est, dans lequel on vous laisse libre de faire vos développements, c'est-à-dire 2 copies plus un recto. Dépassez cette limite et vous avez en dessous de la moyenne. Alors ceux qui n'ont pas envie de se plier à cet exercice-là, vous êtes prévenus, vous n'aurez pas la moyenne. Voilà. Quelle que soit la qualité de votre copie. C'est une vision un peu fondamentaliste de la note de synthèse, mais c'est une vision qui a le mérite de l'égalité. Vous êtes prévenus. Voilà. Au-delà de cette limite formelle, nul salut, si je puis me permettre. Donc, forme, déjà respecter le critère de la limitation textuelle. Une première chose. 2, vous avez un critère orthographique. Alors, il y a différents types de correcteurs. Ce qui réunit d'une certaine façon et qui fait l'unanimité dans le corps enseignant et dans le corps des correcteurs, c'est l'orthographe. Surtout actuellement avec la mode assez... Alors ça fait un petit peu vieux de la vieille que de tenir de pareils propos, mais pourquoi pas, des textos raccourcis, escamotés, incompréhensibles, et on voit des aberrations orthographiques dans les copies. Donc ce n'est pas une lubie, c'est une obligation d'observer les règles élémentaires de l'orthographe. Voilà.
Donc, soignez votre orthographe. Si vous êtes arrivé en 5e année ou en 4e année de droit, vous êtes bon en orthographe. Hein. Vous n'êtes peut-être pas excellent, et si vous avez des corrections, c'est à l'avenant. Des aménagements de votre niveau d'orthographe, eh bien, soignez ce critère-là, parce que c'est fondamental, et c'est, hélas, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est comme ça, c'est éliminatoire. Voilà, donc l'orthographe, vous avez aussi la calligraphie, je vous l'ai dit, et ensuite le critère de syntaxe. Alors je dirais, encore une fois, l'unanimité se fait sur cette question-là. Des syntaxes incompréhensibles, c'est à peu près une copie sur deux. Voilà. Il ne s'agit pas d'un procès d'intention, on est tous passés par là, c'est très difficile de supporter la pression de l'examen, la pression du temps, et on a tendance à parfois recourir à de longues phrases qui n'en finissent plus et dont on ne comprend pas où elles commencent, où elles vont et quel est le dénouement. Encore une fois, ça c'est un critère dont vous devez vous servir. C'est un effort de simplification qu'on vous demande. Donc faites des phrases courtes et simples. Si vous avez des ambitions littéraires, vous attendrez la fin de la note de synthèse, éventuellement la fin de l'examen. C'est un conseil que je vous donne aussi pour les autres exercices. Sachez que le correcteur a une masse de copies à corriger et qu'il n'est pas là pour lire un mémoire ésotérique, en tout cas sur la forme. Donc, si vous voulez vous ménager, encore une fois, la compassion du correcteur et que vous voulez le convaincre, ça c'est Platon qui dit ça, capter la bienveillance. C'est comme plaider. Plaider, il faut capter la bienveillance de son auditoire. Et bien, pour capter la bienveillance du correcteur, vous faites une belle copie, vous faites une copie bien orthographiée, vous faites une copie avec une syntaxe simple, un bon plan. Voilà, vous avez répondu aux critères de la note de synthèse. Vous l'aurez compris, le maître mot, c'est la simplicité. C'est la simplicité parce que un correcteur comme un juge, eh bien, a un nombre important de dossiers à traiter et qui ne peut consacrer matériellement qu'un temps restreint à l'examen de la cause que vous défendez. Votre cause, ici, c'est la note de synthèse. Donc, si vous voulez bien la défendre, eh bien, il faut que vous soyez simple. Voilà, le plus simple possible. L'exercice de qualification et d'analyse, vous le faites dans le plan et dans le choix de vos intitulés. Nous reviendrons dans le cadre des cours sur les critères d'entrée dans la note de synthèse, c'est-à-dire les techniques de lecture transversale, qui n'est pas une lecture négligente, au contraire qui est une lecture active qui permet de réduire considérablement le temps consacré à la lecture, parce que croyez bien que ce qui est jugé, c'est votre copie et rien que votre copie. Et vous n'aurez pas de seconde chance. Donc, même si vous avez une illumination dans la dernière demi-heure parce que vous avez consacré 2 heures à la lecture, cette illumination-là, elle sera auto-satisfactoire, si je puis dire, mais elle ne présentera aucun intérêt sur le plan de la note de synthèse, puisque vous n'aurez pas restitué ce qui a été dit. Il vaut mieux consacrer un temps restreint à la lecture que de restreindre le temps consacré à l'écriture, puisque c'est sur l'écriture que vous êtes jugé. Quelques mots pour terminer, puisqu'il faut bien en finir avec ces développements, et que, y compris dans l'explication que je vous donne, il y a un effort de synthèse à faire. La note de synthèse n'est pas une note de synthèse, le terme est mal choisi, elle devrait s'appeler la note d'ultrasynthèse, puisque votre correcteur va faire une synthèse de la synthèse du corpus que vous avez fait. Voilà. Donc le résultat, c'est la substantifique moelle. La substantifique moelle, eh bien, pour la trouver, il faut aller faire une coupe, comme je vous ai dit, transversale du dossier, transversale du corpus, et la restituer dans les formes requises. Les formes requises, je vous les ai rapidement données. C'est le cadre de copie, un recto, ce sont les critères de syntaxe,
le critère d'orthographe, le critère de qualification juridique, en quelque sorte finalement, cette note de synthèse qui est une espèce de chimère, au sens où elle effraie ceux qui ne connaissent pas ces points d'accroche, la façon de l'aborder, eh bien il faut que vous la démystifiez complètement. Voilà. La démystifier parce que ceux qui vous corrigent iront à l'essentiel et parce que vous êtes sur un pied d'égalité. Donc tout ce que vous allez faire à partir de maintenant, eh bien, vous vous en servirez le jour J. Voilà. Et évidemment, compte tenu du format restreint de cette vidéo, je n'ai pas pu aller dans le détail des différents critères qui sont abordés ici, notamment sur des types de qualifications juridiques, notamment sur le format des développements. Par exemple, je conseille davantage que 2 paragraphes par partie, 3 paragraphes de petite taille, d'1 ou 2 phrases. Donc 3 paragraphes, eh bien, si vous réfléchissez bien, c'est le syllogisme. Et dans l'esprit du correcteur, un juriste pratique le syllogisme. Donc, eh bien, une fois que vous avez intégré cet impératif de simplification, la note de synthèse, ce ne sera pas un plaisir, mais en tout cas, ce sera un exercice tout à fait abordable. Voilà.